Allez, donc ici, pour créer une clé USB bootable, ici j'avais choisi le Windows 7, toutes les versions, il y a une vingtaine de versions dedans. C'est le ISO, il faut un ISO. Et puis vous avez le Win2 Boutique ici, qui est un petit soft que vous pouvez télécharger facilement. Quand vous allez cliquer dessus, donc il faut préalable avoir votre clé USB bien sûr qui soit connectée, puisqu'il là je remarque que je n'ai pas d'USB connecté. Je clique, je connecte pardon l'USB. Là, j'ai la clé qui vient de se connecter. Il n'y en a qu'une seule. S'il y en avait deux ou trois, ben, à choisir la bonne. Celle-là, c'est une 16 Go, donc là, on a 14 Go. On clique sur Quick Format, il va formater tout ce qu'il y a dedans. Je prends le soft qui est là, soit je clique là-dessus et je vais chercher là où il est, je le mets, soit je le déplace et je le pose dessus, simplement. Donc, une fois qu'il va se synchroniser dedans, là voilà, et je clique sur Do It et il me demande si je suis certain de le pouvoir l'installer parce qu'il va tout formater, il n'y aura plus rien dessus. Je dis OK. Et il rappelle bien qu'il va formater, donc pour être certain que vous ne fassiez pas une erreur, on ne sait jamais qu'il y aurait des informations importantes sur la clé. On active, on fait OK. Et là, il va commencer le formatage, puis il va passer à une deuxième étape juste après. Voilà, la deuxième partie, flashing. Il me demande l'autorisation parce que je n'étais pas en tant qu'admin dans ce cas-ci. Donc, je mets le mot de passe de l'admin. Voilà, et il fait la préparation, la création du dossier. Il écrit les fichiers. Donc là, il ne faut pas l'interrompre, bien sûr, il faut le laisser tourner. Donc là, on a le pourcentage, 1%, et on va la laisser tourner jusqu'à ce qu'elle ait fini, puis on continue. Là, on a 75%, donc on va encore laisser un petit peu. Je mets en pause le temps de permettre de terminer pour faire la suite. Et là, il est arrivé, donc, il a pris du temps. Tout dépend d'une clé USB par rapport à la vitesse d'écriture et de lecture. Et donc ici, la clé, j'ai les 3 V, donc elle est terminée. Je fais que thanks, mais je ne rappuie pas sur Do It ou sinon il recommence. C'est fini, je ferme et je peux retirer ma clé qui maintenant, ma clé bien sûr est devenue une clé bootable dans laquelle on va constater ce qu'il y a dedans. Ici, voilà, j'aurai ce système-là où j'ai le setup, j'ai boot, EFI, ça c'est les différents types de dossiers qu'il y a dedans. Et aussi le autorun.inf pardon, qui permet de lancer le setup. Simplement, il dit open, il va chercher le setup qui est là et comme ça, il démarre au démarrage. Parce que s'il n'y a pas ceci, ben, au démarrage, il risque de ne pas se lancer parce qu'il n'y a pas quelque chose qui dit au setup de se lancer. C'est grâce à cette commande-ci que la clé se lance. Donc là, vous allez booter, vous allez choisir dans le BIOS comme quoi c'est la clé USB qui va être la première à se lancer. Et puis comme ça, elle démarrera dessus.